L'assassinat de Martinez Zogo est une révélation de la véritable identité et personnalité de Ferdinand Ngo et ce qu'il a mis en place pour saisir le pouvoir du président Paul Biya par tous les moyens possibles. C'est ce qu'annonce Dr Success Nkongo. Je ne suis pas ici pour discréditer un journaliste ou pour réfuter les opinions populaires mais pour vous annoncer avec autorité que Ngo a orchestré ce jeu du début à la fin. Écoutez attentivement et notez que Success Nkongo a dit aux Camerounais la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo, la prétendue confession du colonel Justin Danwe qui impliquait plein de personnes dont le patron de la DGRE a été cuisiné par Ferdinand Ngo. Le scénario a été bien écrit par Ferdinand Ngo, qui l'a remis au colonel Justin Danwe. On s'est contenté d'agir sur le scénario qui lui a été donné afin d'impliquer tous les rivaux politiques de Ngo qui pourraient être les principaux obstacles à son ambition politique qui est celle de devenir le successeur du président Paul Biya. Ferdinand Ngo a versé au colonel Justin Danwe et à ses collègues la somme de 270 milliards de francs CFA, 270 milliards, afin de les inciter à accepter cette mission et il leur a également promis la grâce présidentielle et des nominations ministérielles une fois que Haïl va devenu le président du Cameroun. Voilà le jeu. Je ne suis pas un journaliste mais un Camerounais privilégié qui a lu la détection et la prévention criminelle, la cybersécurité et la lutte contre le terrorisme, la théologie, la gestion des conflits et les sciences politiques et en vertu de mon expertise, expérience, enquête et espionnage en plus, le fait que je suis au courant de la compte-rendu des conversations privées de certains acteurs clés de cette affaire avant l'action, pendant et après, j'ose donc dire avec autorité que Ngo est l'alpha et l'oméga de l'assassinat de Martinez Zogo dans le but de 1. Faire taire et impliquer ses rivaux politiques. 2. Effrayer les hommes et les femmes de la presse. 3. Détourner l'attention de lui-même pour avoir le temps de lancer un coup d'état administratif qu'il a déjà fait et qui réussit comme on peut le voir. 4. Préparer ensuite à lancer un coup d'état constitutionnel en mars ou avril 2023 en espérant lancer le coup d'état final qui est un coup d'état médical ou un coup d'état militaire qui fera de lui le commandant en chef des forces armées du Cameroun. Donc, le premier visage du coup d'état a déjà eu lieu qui est administratif. Rappelez-vous, je vous ai dit tout que Ngo est un criminel lisse et intelligent qui commet des crimes dans les régions anglophones et les blâme sur les combattants ambazoniens et je vous ai promis de vous révéler qui a tué Florence Ayafor, qui a kidnappé les 6 délégués divisionnaires d'Ekondo Titi, qui ont assassiné les écoliers de Kumba, qui ont massacré les femmes et les enfants de Ngabou, qui possèdent la plupart des milices dans les régions anglophones, etc. Je vais encore en parler mais pour l'instant parlons de la mafia derrière l'assassinat de Martinez Zogo. Écoutez, Ngo a assez d'argent pour soudoyer n'importe qui, y compris des ministres, des diplomates, des journalistes, des responsables de la sécurité, des enquêteurs, des juges et même les subordonnés de certains responsables gouvernementaux clés pour agir ou témoigner contre leurs propres patrons qui sont les rivaux de Ngo. C'est ainsi que Ngo a systématiquement programmé la mafia du début à la fin. 1. Ngo, qui était l'un des principaux informateurs de feu Martinez Zogo, a conseillé à Martinez Zogo de menacer de divulguer des informations plus dangereuses sur les crimes financiers de certains des rivaux politiques de Ngo, puis Martinez a déclaré qu'il savait qu'il viendrait après sa vie. Ces déclarations ont toutes été données par Ngo à feu Martinez pour dire que si quelque chose lui arrivait, les doigts seraient pointés vers les autres. J'ai été victime de telles fausses accusations et c'est pourquoi j'ai décidé d'enquêter par moi-même sans dépendre des réseaux sociaux. 2. Avant que Martinez Zogo ne soit tué, Ngo, par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a lancé un recrutement de milliers propagandistes des réseaux sociaux, dont la mission serait d'être le premier à annoncer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux et à changer les récits des réseaux sociaux en sa faveur. Donc une fois que Martinez a été kidnappé, ils ont immédiatement commencé à pointer du doigt des accusateurs et certaines personnes totalement innocentes sont devenues les principaux suspects en raison d'accusations sur les réseaux sociaux. 3. Lorsque le corps de Martinez Zogo a été découvert, la police a immédiatement ouvert une véritable enquête et le lendemain, Ngo a transféré l'affaire au secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie et a demandé à la police de se rendre à la gendarmerie pour faire une enquête conjointe. Enquête supervisée par la gendarmerie dont le patron est un camarade d'école de Ngo et un collègue de longue date dont sa nomination était sur les recommandations de Ngo. Voilà comment la mafia travaille et que des innocents sont impliqués par de vrais criminels d'État sous la surveillance de 30 millions de Camerounais intelligents. Cet homme prend vraiment les Camerounais pour acquis. 4. Rappelez-vous que Ngo a tué des Camerounais éminents comme Monsieur Mohamedou Dabo ECT dont les témoignages pourraient l'impliquer et il en a envoyé certains en exil et maintenant il implique tous ceux qui peuvent être des obstacles à son rêve de devenir président et si les Camerounais le permettent que ces personnes aillent en prison,
Alors soyez assurés que Ngo sera le prochain président du Cameroun et que beaucoup de ses prisonniers politiques seraient tués et que le Cameroun pourrait se transformer à un autre Bagdad si l'on y prend garde. Posez-vous ces questions, si le personnel de la DGRE ont effectivement fait le travail avec l'accord de monsieur Eko qui est le patron de la DGRE comme le prétendent, n'ont-ils pas de bonne salle à la DGRE où ils auraient pu emmener Martinez Zogo pour torture au lieu de lui amener à l'immeuble d'un individu qui pourrait donner l'alerte? Comment le patron de la DGRE a-t-il pu être au courant de cette mission à l'insu de l'ancien directeur des opérations qui est le conseiller technique numéro 1 du patron de la DGRE et l'adjoint immédiat du DG de la DGRE? Qu'est-ce que monsieur Eko pourrait gagner en tuant Martinez Zogo? Est-ce de l'argent ou une position et savez-vous qu'Eko est riche pour être corrompu et qu'il n'a aucune ambition politique et avait longtemps demandé à démissionner mais le président n'a pas accepté? Avant que j'oublie, le numéro de téléphone tunisien qui a contacté Mr Rémi Ngono sur WhatsApp pour lui proposer la somme de 70 millions CFA afin qu'il puisse arrêter d'exposer Amougou Bellinga a été fait par un jeune homme envoyé par Mr Ferdinand Ngo. J'ai enquêté sur le numéro et j'ai remarqué qu'il appartient à un certain Eric Manungi basé à Yaoundé dont son travail est d'air traquer et le cyberespionnage et qu'il travaille pour Ngo. Son numéro de téléphone camerounais est le 664 805 776. Ngo a fait cela pour impliquer ou compliquer davantage Amougou Bellinga. Aucun homme ne peut être aussi stupide de tuer un journaliste immédiatement après que le journaliste les a attaqués et aucun homme ne serait aussi idiot d'envoyer quelqu'un en son nom pour proposer un tel argent au milieu d'une controverse. Ngo est une bête sans cœur. Camerounais, ouvrez grandement vos yeux et ouvrez grandement vos oreilles. L'attaque planifiée par des soldats nigérians sur Bakassi telle qu'annoncée par le gouvernement camerounais est l'œuvre de Ngo. La présence de certains rebelles centrafricains et tchadiens au Cameroun est l'œuvre de Ngo. L'existence de nombreuses milices dans les régions anglophones du Cameroun est faite par Ngo et la présence du groupe russe Wagner au Cameroun est faite par Ngo. L'un de ces jours, nous nous réveillerons tous au son des armes dans tous les coins du Cameroun et quand cela arrivera, n'hésitez pas, Ngo est au travail. J'ai des preuves concrètes de toutes mes affirmations. Camerounais, réveillez-vous.